What it do, baby? Gros pod avec Sacha Gavami, my man. Un des plus beaux moments que j'ai vécu dans ma vie, c'est de voir Sacha se faire soulever par les boys au Super Bowl lorsque Laurent a gagné. Donc, gros pod aujourd'hui. Je vais pas m'étendre sur l'intro, non, parce que je trouve que le contenu avec Sacha est super intéressant. Par contre, je veux vous dire, vous avez vu sur les réseaux sociaux, hein, il y a des choses qui se passent. On a des nouvelles qui vont sortir. Restez à l'affût, continuez à nous suivre sur @sans restriction. Achetez le gear sur zonekr.ca, c'est super important. Puis c'est ça, guys. Il faut continuer à suivre le cours des choses. Les gens qui ont gagné des prix les reçoivent petit à petit. Là. Je sais qu'on a envoyé un chandail de Drew Brees à les Reines. Puis un autre jeune homme qui a gagné un chandail d'Eric Stahl, numéro 21, officiel de match. Il a gagné ça dernièrement, donc ça s'en vient chez lui. Donc continuez à embarquer dans le mouvement, continuez à partager la bonne nouvelle, ne serait-ce que pour gagner des fous de prix. Au pire, tu suis la page, tu gagnes peut-être un prix. We never know. Puis on a un partenariat super le fun qui s'en vient aussi. On a un concours super le fun qui s'en vient. Puis des nouvelles éventuellement pour le show live qu'on veut faire dans les prochaines semaines. Donc live virtuellement naturellement. Mais j'ai déjà commencé à texter des amis. Puis je pense que ça se peut que ça soit quelque chose de très gros. Donc j'ai texté des gens. Ils m'ont dit oui tout de suite. J'ai fait oh! On va avoir un party. Donc on reste à l'affût. Sur ce, on s'en va écouter ma main man Sacha Gavami, baby! Alright. Bon, lui, vous le connaissez. Il fait toutes les shows de télé, partout. Agent de joueur de la NFL, exceptionnel. Un homme intelligent comme pas deux. Mais moi, là... Ce qui me fait le plus sourire quand j'entends son nom et quand j'entends cette chanson à la radio, je pense immédiatement à cet homme exceptionnel, Juicy, de Notorious B.I.G. Comment ça va, Sacha? Ça va bien, toi, Kev? De moi, ça va. Bon, ma question avant de commencer de parler de foot, là, ça vient de où, là, Juicy, de Notorious B.I.G.? Comment ça, tu connais la tune par cœur, là? Ben, écoute, avant d'aller là, moi, la façon que tu me décris, c'est comme si j'étais partout à la télé. Honnêtement, ça me surprend, cette description-là. Comme si moi, j'étais partout. Peut-être que je le suis plus que je le pense. Mais bon, c'est correct. Ultimement. Non, attends. C'est parce que le matin, je te voyais au partant à chaque 2 jours avant. C'est des reruns. Ils me mettaient en boucle. C'est ça qui arrive. Ils me mettent en boucle. Mais la toune, pour revenir à ta question, la toune, c'est vraiment... je sais même pas comment je l'ai apprise. Je pense que j'ai eu une phase quand j'ai eu ma première voiture où dans le temps qu'on avait les iPods qu'on pluguait dans les autos puis c'était pas Bluetooth, là, c'était comme fait avec prise auxiliaire et tout. Puis souvent, quand je tombais sur des chansons, mais je les écoutais en repeat. Puis bon, on dirait que j'ai peut-être bien connecté. J'aime bien cette chanson-là, puis ça a comme resté. Puis faut savoir que dans les parties, souvent, ben on m'amenait souvent à la chanter, fait que j'avais de la pression, puis il fallait que je la chante sous pression, puis je me débrouillais quand même pas si pire. Alors, moi, c'est un de mes highlights de toi, là, point. De toi, point. C'est un de mes highlights quand on l'avait chanté dans le parking, là, le tailgate party à Kansas City. Tout le monde est là, le DJ est là. Puis on va en parler de ce tailgate-là parce que il y a tout un processus puis il y a tout un projet derrière ce tailgate-là. Mais de te voir la chanter, j'étais comme... Yo, that's my dude. On peut-tu aller trouver une bière? Il y en a pas besoin, mais comme, that's my dude. Je veux faire un ching-ching avec lui, là. Ça, c'est des bons moments. Des moments qu'on pouvait tous se regrouper tout le monde ensemble sans se poser de questions. C'est le fun. Mais t'imagines, tu sais, c'est ça que je parlais dernière fois. Dernier événement sportif que j'ai vu de mes yeux, c'était l'année dernière au Super Bowl. Puis c'est dans les derniers vrais party que j'ai eu avec, tu sais, plein de monde que c'était pas nécessairement des gens de ma bulle, là, que c'était vraiment, tu sais, des gens d'extérieur puis que tout le monde venait de son patelin pour se réunir à un endroit. Toi, est-ce que ça t'a frappé aussi de te dire, yo, c'est probablement le dernier événement que j'ai vu, à part quand vous étiez allé au Centre Bell, là? Ouais, en fait, c'est drôle que tu dis ça parce que j'en parlais pas plus tard qu'hier de ça, puis je disais que
tu sais, quand on vivait le Super Bowl, puis on voyait des articles, hein, je sais pas si tu te souviens, là, mais il y avait les gens, ils parlaient du coronavirus, puis comme quoi ça commençait à devenir de plus en plus sérieux, mais on n'était pas là, hein, mais ultimement, le Super Bowl, ça s'est déroulé comme tout autre événement sportif qu'on peut imaginer. Puis moi, c'est la dernière fois que j'ai vu un match sportif. Évidemment, les Canadiens après, quand Laurent s'est fait honorer au centre de la glace. Le Centre Bell, ça a été vraiment un match comme d'habitude et tout. Mais en fait, j'ai rien de penser, c'est pas vrai. J'ai été voir l'Impact maintenant ça s'appelle plus l'Impact, mais le FC Montréal. Leur match au Stade olympique, je sais pas si tu t'en souviens, ils ont joué Oui, contre, ben oui. je pense que c'est Olympia. Oui, c'était comme un mercredi random, là. Ça, c'était quand même... Ben ouais, mais je pense que c'était littéralement la veille ou l'avant-veille avant que la province shutdown. Puis je me souviens d'avoir été, puis de me dire, c'est drôle qu'on a encore des matchs avec autant de gens parce que ça semble pas très bien aller, la COVID. Puis je pense que le lendemain sur le lendemain, la province a été mise en début de confinement où des mesures ont été prises. Mais c'est drôle comment ça a comme évolué avec le temps. Entre le Super Bowl puis ce match-là d'Impact, il y avait quand même des développements, évidemment, au niveau de la planète là, avec la pandémie qui ont eu des impacts qu'on connaît aujourd'hui. Mais tu sais, moi, tu sais, dans 10, 15, 20 ans, on va retourner dans le temps, on va parler de la COVID. Pour moi, la COVID a commencé quand le patinet basketball Rudy Gobert, il a toussé partout, il a tout touché, puis il a pogné la COVID. Puis quand j'ai vu les gens quitter l'arène, le stade, je te dis, c'est des images qui vont rester marquées dans ma tête pour toujours. Là. Je me rappelle, je faisais la lutte à TVA Sport, puis je commentais même plus. Là, je regardais mon sel, parce que j'étais comme, OK, Rudy Gobert l'a pogné, et puis Tom Hanks aussi. Puis j'ai fait, oh, we go die. Ouais, Rudy Gobert, c'était pas son meilleur moment. Ultimement. Mais c'est vrai que ça a eu un impact. Je pense que les gens sont plus réveillés de voir un athlète de haut niveau et une équipe professionnelle prendre des mesures aussi drastiques parce que c'est quand même c'était quand même quelque chose. T'sais, les gens étaient plus ou moins sûrs si c'était quelque chose à prendre au sérieux ou pas. Parce que je veux pas tous les jours qu'on vit une pandémie. Mais quand on a vu l'impact que ça a eu et que la NBA a pris ces mesures-là aussi rapidement, je pense que ça l'a fait réveiller tout le monde de face à ça. Puis mettons, en tant qu'agent, là, parce que bon, on a, au courant du podcast, sa restriction, on l'a sorti, je pense, 2 semaines ou 3 semaines après le lockdown, le premier lockdown. Puis on a parlé à beaucoup d'athlètes professionnels, beaucoup de joueurs de la Ligue nationale, puis qui nous expliquent comment ils ont vécu la pandémie. Toi, tu es un agent. Comment tu vis la pandémie? Parce que t'es bon, tu peux travailler de chez vous, mais tu travailles avec qui? Ouais, moi, c'est particulier parce que même encore aujourd'hui, je vis les impacts de ça. Puis on dirait que moi, l'impact que j'ai vécu dans mon travail, dans ce que je contrôle, je le vis très fort présentement, puis je m'explique. Moi, le premier impact, le gros impact, c'est l'annulation de la saison de la Ligue canadienne de football. OK? Quand la pandémie est arrivée au mois de mars, les joueurs qui étaient éligibles pour la Ligue canadienne de football au repêchage, ils n'ont pas eu la chance d'avoir un combine, d'avoir la chance de faire leur test. Ça a nuit à leur processus de repêchage. Est-ce que ça a nuit à leur chance de se faire repêcher? Ben, ultimement, pas nécessairement parce qu'ils ont eu leur chance, mais c'est plus, je trouve le processus de repêchage est tellement agréable et il faut en profiter que j'ai trouvé ça dommage qu'ils puissent pas le vivre à fond. Donc, après ça, le repêchage arrive, ça se déroule comme prévu, mais la saison annulée. Donc là, t'as des clients d'un peu partout dans la ligue qui ont vu leur saison prendre fin et sans savoir qu'est-ce qui s'en venait. Ça, je pense que c'est difficile parce que de mon point de vue, c'est comment tu gères ça comme agent. Tu leur parles, tu les rassures, tu veux savoir, mais tu les rassures envers quoi? Personne ne sait c'est quoi les prochaines étapes. Tu sais pas à quoi ça peut ressembler. Mais, tu sais, ça affecte mon travail, mais cette partie-là, c'est tellement hors de mon contrôle que je me sentais impuissant devant la chose en me disant, bon, mais il n'y a rien que je peux faire vraiment, tu sais, pour ça. On verra. Mais admettons, présentement, je représente Pierre-Olivier Lestage de l'Université de Montréal. Mais tu sais, ça, c'est un excellent espoir en vue du repêchage des Canadiens, mais aussi en vue de la NFL. Mais lui, il a vu sa saison être annulée. Il a vu les matchs des étoiles, exemple le Shrine Bowl, être annulés. Puis là, il a vu le Pro Day au Canada probablement annulé parce que la pandémie ne permet pas d'avoir accès à un turf ou à un gym ici. Puis là, il faut toujours qu'on essaie de trouver des solutions malgré tout ce qui se produit. Puis ça, je trouve ça difficile parce que
c'est pas juste mon travail, mais c'est de voir des athlètes qui ont travaillé toute leur carrière d'athlète, toute leur vie à atteindre cet objectif-là. Puis en raison d'une situation hors de leur contrôle, ils voient vraiment leur processus être chamboulé, alors que dans le processus normal, ça leur aurait été peut-être beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour eux. Et je sais pas si je l'explique bien, mais ça, je trouve ça difficile parce que je trouve juste ça injuste pour l'athlète. En même temps, il y a des situations très difficiles dans le monde présentement, puis je veux pas faire comme si je veux pas être à plaindre pour moi ou pour quel que soit de l'athlète, mais quand tu vois tout ton processus arriver à ce moment-là critique, puis tu vois que finalement je peux pas faire mon Pro Day, je peux pas faire le match des étoiles qui me met vraiment dans la vitrine des équipes, mais ça, c'est plus difficile à vivre, je trouve. Mais je suis tellement d'accord avec toi, puis on a eu la conversation avec certains athlètes olympiques qui s'en vont aux Olympiques, puis il y en a même le podcast n'est pas encore sorti, mais quand il y avait la rumeur que les Jeux de Tokyo, les prochains Jeux d'été avaient été annulés, on lui avait annoncé sur le podcast, puis chaque personne réagit de façon différente par rapport à ça. Moi, je vois des gars puis je veux pas maganer son nom, puis je veux prononcer les mots comme il faut, mais c'est de quoi son nom de famille? Marc-Antoine Dequoy, ouais. Yeah, de le voir, lui, puis se faire couper un peu parce que la pandémie a fait que, tu sais, je trouve ça difficile pour lui parce que lui, il a travaillé toute sa carrière depuis qu'il est petit, son rêve, c'est ça, puis malheureusement, t'as pas 2 ou 3 chances dans la NFL, puis on lui souhaite, puis je souhaite tellement qu'il y ait une autre chance quelque part, mais c'est exactement ce que tu dis, là. Ça, c'est le meilleur exemple. T'sais, honnêtement, là, Marc, c'était... Lui, il a eu son Pro Day au Québec, je pense, le lendemain ou le surlendemain, tout était shut down au Québec aussi, tu sais. Puis il y avait plus de possibilités. Mais, tu sais, j'ai donné cette analogie-là à Marc. J'avais l'impression dans son processus, à partir du moment que la COVID est arrivée, ou même depuis la Coupe Vanier, il s'est blessé à la Coupe Vanier, fracture au bras. Là, après ça, il va au Shrine avec la fracture, pas tout à fait guéri. Il fait les pratiques pareilles. Là, on essaie d'organiser un Pro Day, on réussit à avoir une équipe au Pro Day, 2 équipes au Pro Day. Là, la pandémie frappe. J'avais l'impression, comme un surfeur là, qui surfe sur la vague, mais là, tu sens que la vague se rapproche. Tu sais, là, tu surfes, là, tu espères que tu vas te rendre jusqu'au bout puis que la vague te frappera pas. Puis là, il signe avec les Packers, tu dis, OK, ça y est, on est arrivé. We're there. Tu sais, on est là. Tu vas aller au camp, tu peux remontrer ce que tu peux faire, tu pourras gagner ta place. Mais là, avec les changements au niveau de l'alignement qui limitent le nombre de joueurs, ben là, tout d'un coup, il y a des coupures qui n'ont jamais eu lieu dans le passé. Puis Marc-Antoine Dequoy a été une victime de la COVID pure et simple dans le monde du sport parce que si ça n'avait pas été de la COVID, il aurait été au camp pendant les 4 semaines des matchs d'exhibition. Il aurait joué les matchs d'exhibition, il aurait pu se faire valoir sur le terrain. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui serait produit. Puis ça, je trouve ça difficile à accepter. Parce que c'est tellement difficile de faire la NFL de l'Université canadienne. Mais encore plus quand tu ajoutes d'autres facteurs qui sont dans notre contrôle. On n'a pas besoin de plus d'embûches, on n'a pas besoin de plus d'obstacles pour se rendre. Ouais. On n'a pas besoin de plus. Ouais. Mais là, on en a eu plus, puis ça devient difficile. Mais tu sais, Marc, là, il m'a tellement impressionné dans le processus parce qu'il l'a tellement pris de façon positive, puis il a compris, puis il a jamais trouvé d'excuses. Il était reconnaissant d'avoir pu vivre l'opportunité et l'expérience, puis ça, je trouve que ça en vaut beaucoup. Puis tu sais, c'est éventuellement, puis sa carrière n'est pas finie, il va avoir une très, très belle carrière, que ce soit au Canada ou éventuellement retourner, peut-être d'avoir une chance, on ne sait jamais. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. Bon, là, la pandémie a été négative pour certains de tes poulains, mais pour un de tes poulains, ça va au Super Bowl. Fait que là, tout est back-to-back de boys au Super Bowl. Là, comment t'as vécu cette journée-là là, de voir Anthony Auclair aller remporter ce match-là? Là? Moi, j'ai énormément de fierté. Tu sais. Anthony, c'est un joueur que je pense qu'au Québec puis au Canada, on devrait prendre le temps d'en apprendre plus sur lui parce que c'est un exemple et c'est un modèle pour tellement de jeunes athlètes, peu importe leur sport. Tu sais, on parle d'un gars qui vient d'une petite ville, Notre-Dame-des-Pins, dans la région de la Beauce. Puis, il a toujours rêvé à jouer dans la NFL depuis qu'il est jeune. Puis, il a joué comme carrière au civil en Beauce. Et après ça, il est allé à Lennoxville comme carrière. Il a changé de position à Lennoxville pour aller rapprocher. Puis, il a vraiment pris son rôle au sérieux pour devenir un ailier rapproché qui excelle tant dans les blocs, surtout en mode bloc, mais aussi comme receveur de passe. Il a vraiment excellé à Laval.
Puis, tu sais, on parle beaucoup de Laurent avec raison. Laurent a accompli des grandes choses. Mais ultimement, comme joueur de foot, partir de l'Université Laval, d'aller faire le processus qu'il a fait, et tu sais, on se rappellera son Pro D a tiré 17 équipes à la ville de Québec à moins 40, une tempête de neige, OK? 17 équipes sont venues. Il y avait un hamstring presque déchiré. Il a couru son 40 verges 2 fois pareil avec l'ischio-jambier mauve. Dans un repêchage où c'était probablement le repêchage le plus profond en allié rapproché que la NFL avait vu dans peut-être de leur histoire, potentiellement. Il réussit quand même à signer un contrat comme agent libre prioritaire après le repêchage avec Tampa. Et là, il est dans sa 4e année dans un alignement partant avec les Buccaneers de Tampa Bay sur l'active roster des 53 joueurs. Puis, 40 matchs habillés, pardon. Moi, je suis tellement fier de lui. Puis c'est tellement quelqu'un qui a travaillé fort pour se rendre où il se rend. Puis les gens, ils me félicitent, et ça, je trouve ça drôle, Kev. Les gens, ils me félicitent, moi, parce que les gars se rendent au Super Bowl. Mais moi, j'ai rien à faire avec ça. Honnêtement, là. Les joueurs, ils font leur place, puis ils font en sorte qu'ils ont du succès parce qu'ils font sur le terrain. Puis là, Laurent l'année passée, Ryan Hunter l'année passée, puis Anthony cette année, ils font partie de l'équipe qui ont du succès, puis eux sont une partie de l'équation qui font en sorte que cette équipe-là connaît du succès aussi. Puis je suis content qu'Anthony puisse le vivre, puis j'y souhaite d'aller chercher sa bague, j'y souhaite d'aller la gagner parce que je pense qu'il le mérite, puis c'est un exemple à suivre pour tout son acharnement, son dévouement qu'il a montré pour se rendre où il s'est rendu. Il y a très peu de joueurs de football qui ont réussi à se rendre aussi loin que lui de l'université canadienne, puis je pense que ça vaut la peine d'être reconnu. Bon, là, parce que là, je sais que t'es humble. Fait que je sais que tu dis, les gens me félicitent. Moi, je vais te dire que c'est certain qu'on te félicite parce que la job d'un agent, c'est même pas juste de dealer des contrats, de faire des appels. Puis tu sais, c'est autant pour ma job. Mon agent, c'est Martin Cloutier, pas l'humoriste, mais bien l'agent Martin Cloutier. Puis Martin, sa job, là, c'est de quand j'ai un problème, de l'appeler, que ce soit de la job ou pas. Quand j'ai des inquiétudes, c'est sa job, c'est de me rassurer. C'est de me dire dans ma face, yo, Kev, ça, c'est fucking whack, comme fix that. Ou ça, Kev, tu devrais changer ça. Ou ça, Kev, c'est vraiment... Tu sais, d'être intègre et vrai et honnête. Donc, la job d'un agent, c'est primordial pour ton poulain, tu sais, parce que... Puis ça, je sais que tu le sais, puis je veux juste prendre la plateforme pour pouvoir le dire haut et fort, parce que c'est la job la plus ingrate, selon moi. Puis il y a beaucoup de joueurs de la NFL qui ont des agents puis qu'on connaît pas leur nom, tu sais. Toi, on connaît ton nom parce que bon, tu fais un travail exceptionnel avec Laurent, en fait, je dis Laurent, mais t'en as tellement, là. Il y en a un à Miami, là. Je me rappelle plus son nom, il était sur... McLovin. Ouais. Il était Practice Squad. Puis après ça, il est allé starter. Tu sais, c'est du travail. Là. Je sais que les boys, ils en mettent, mais toi aussi, là. C'est sûr que c'est du travail, puis j'apprécie que tu le mentionnes. Mais c'est un travail qui, tu sais, les gens ils me disent, tu sais, comment t'es rentré là-dedans dans ce milieu-là, comment t'es rentré devenir agent. Puis quand je leur dis, c'était mon rêve de jeunesse de le devenir, les gens me disent, ah oui, c'est vrai ça, t'as réussi à être, c'est ça que tu voulais faire quand t'étais jeune. Je dis oui, mais quand t'es jeune, tu sais, quand t'as 10, 12 ans, tu penses à ce métier-là, tu sais pas vraiment ce que c'est. Tu comprends? Tu penses que tu sais, mais tu sais pas vraiment. Puis quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là, puis j'ai vu, quand je suis allé aux États-Unis les premières fois, puis que j'ai vu les agents aux États-Unis dans la NFL, comment c'était avec les joueurs, comment c'était... J'ai vu à quel point que la clé d'avoir du plaisir dans ce milieu-là, c'est de travailler avec des bons athlètes, mais des bonnes personnes. Parce que aussi bons que les joueurs peuvent être, si c'est pas des bonnes personnes, je peux te confirmer que tu perds l'intérêt assez vite. Parce qu'en termes de business, puis je suis sûr qu'il y a plein d'agents qui pourraient être d'accord avec moi là-dessus, en termes de genre modèle d'affaires, le métier d'agent d'athlète est probablement un des pires modèles d'affaires qui existent. Puis, vraiment. Tu sais, je veux dire, tes revenus sont en fonction de commissions sur les revenus de d'autres personnes. Puis dans le football, les contrats sont pas garantis. Fait qu'ultimement, si tu veux monter une entreprise, tu regardes ça puis tu dis moi, mon revenu annuel dépend de tel joueur fait l'équipe et s'il se blesse pas, si tout va bien. Puis si tout ça se passe, je vais faire tel argent.
Fait que si tu veux bâtir une business, ça devient très difficile. Fait que les gens qui pensent des fois, mais c'est super lucratif, c'est ça, si on va aller là-dedans pour devenir millionnaire, mais c'est pas ça. Parce que il y a tellement de gens qui travaillent dans ce milieu-là que ça devient épuisant parce qu'ils ne travaillent pas avec des bonnes personnes. Puis moi, je suis choyée de travailler, de côtoyer des gens humbles, des gens fidèles, puis des gens qui m'ont fait confiance, puis que tu sais, je me dédie à leur succès, puis je veux qu'ils réussissent parce que je tiens à ce qu'ils aient jusqu'au bout de leurs rêves, de leurs ambitions. Mais je te dis que si c'était pas des personnes avec qui je travaillais, j'ai pas juste la formule athlète, ça serait loin d'être aussi agréable, puis vraiment loin de ce que j'aurais espéré. Donc, je me sens très choyée là-dedans. Yeah! C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant tuc, casquette, hoodie, tout base, zonekr.ca. Vous allez acheter du sans restriction, puis ça va directement au podcast. Donc, assurer la pérennité du pod pour que le pod puisse vivre pour toujours. Forever. On retourne écouter ma main man, Sacha Gavami, baby! Mais tu sais, c'était en même temps, c'est un success story, là, tu sais. Sans dire que t'étais le underdog, mais t'en es un underdog. Oui, je vais dire, t'étais underdog. T'arrives, t'es agent de joueur de football québécois, un agent québécois. Tu sais, dans le sens que si t'étais agent de joueur de Ligue nationale, tu te dis, Ligue nationale, il y a plein de Québécois dans la Ligue nationale, ça se peut que tu te rends. Mais dans la NFL, quand t'as commencé, il y avait pas beaucoup de Québécois, là. Et comme... il y avait Darche et puis les autres on les connaissait pas beaucoup, puis toi t'arrives puis t'as commencé à les introduire à gauche à droite, envoyer Laurent à Kansas City, s'assurer qu'il soit payé comme du monde. Ma question, quand tu t'assois pour la première fois avec le juggernaut de NFL, là, un NFL GM. Puis moi, j'écoute Ballers, j'ai une petite idée. Mais tu t'assois pour la première fois avec ces gens-là, là, est-ce que tu te dis, yo, qu'est-ce que je fais ici? Ah oui. Définitivement. Définitivement. En fait, ma première expérience, qu'est-ce que je fais ici, là, c'est arrivé... donc, Laurent, il joue à McGill en 2013. Il finit l'année. Il se fait inviter au East West Shrine Game en Floride. Et puis, je vais avec lui sans savoir qu'est-ce que c'est les East West Shrine Game, sans comprendre vraiment qu'est-ce que ça implique. Puis, j'arrive et la première pratique, je suis sur le sideline et je regarde Laurent pratiquer. Puis, écoute, pour vous faire une idée, puis aux gens qui écoutent, c'est, imaginez un terrain de foot, puis tout autour du terrain, il y a plein de recruteurs NFL. Il y a des GM, il y a beaucoup de scouts, etc. Puis là, Laurent a une bonne pratique, puis j'imagine que les gens, ils savent que je travaille avec Laurent, puis à un moment donné, j'ai quelqu'un qui vient me voir, puis il dit « Excuse me », je dis « Yes », puis il dit « Est-ce que c'est toi, Sacha? » Il dit en anglais « Are you Sacha? » Il dit « Oui ». « Hi, I'm Thomas ». Et en fait, c'était le GM des Falcons, Thomas Dimitroff. Puis là, je dis, je sais t'es qui, I know who you are. Puis il commence à me dire qu'il dit, c'est enchanté de te rencontrer, puis j'ai entendu que tu étais Canadien, j'ai grandi à Guelph, je connais bien le Canada. Puis là, il me présente au GM des Jaguars, Dave Caldwell. Puis là, je suis là, puis j'avais quoi, mon Dieu? J'avais 22 ans, je pense. Puis j'avais aucune idée de ce que je faisais, anyway. C'est pas ça, c'était pas nouveau, là. J'étais là-dedans, puis je me disais, OK, on va apprendre, we're gonna learn as we go, on va apprendre en y allant, puis c'est là que je me rappelle, on a quitté le terrain, puis j'étais en train de me regarder en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Comme, qu'est-ce qui se passe présentement? Puis c'est fou. Mais, tu sais, Kev, avec le temps, ce que tu apprends, c'est ces gens-là, ils ont des postes médiatisés, mais c'est des gens comme toi et moi, tu comprends? C'est des gens qui ont un travail à faire, puis la NFL aussi a une structure tellement grande que même quand tu arrives pour négocier des contrats, c'est très rare que tu négocies avec le directeur général. Tu vas négocier surtout avec la personne qui est désignée au contrat. Chaque équipe en a un. Puis, ça crée cette distance-là. Donc, le directeur général, c'est comme ça dit, qui regarde l'ensemble de la chose, mais avant que tu te rendes au directeur général, il y a différentes étapes à traverser. Puis, c'est là que tu veux t'assurer d'avoir des bonnes relations avec tout le monde dans l'équipe. Mais ça prend, au début, là, c'est impressionnant. Puis, c'est facile de se laisser emporter par cette vague-là, mais il faut vite se ressaisir pour savoir que, tu sais, faut pas oublier que, ultimement, là, c'est
c'est des gens comme toi et moi, c'est des gens comme monsieur, madame, tout le monde. C'est juste que c'est des gens qui ont des postes qui sont médiatisés. C'est tout. C'est quand même, tu sais... OK, exemple. La première fois que j'ai vu Guy Jodoin, tu sais, mais je sais que je me longue, mais quand même, tu sais, même si tu dis, y a-tu une rencontre... Yo, pis je te dis, till this day, Guy Jodoin, ça reste pour moi le capitaine Charles Patnaud, tu comprends? Fait que pour moi, à chaque fois que je le vois, on dirait que j'ai le goût de me mettre debout, les mains derrière le dos, puis oui, capitaine, parce que ça a frappé mon imaginaire. Est-ce qu'il y a une rencontre que t'as faite, puis t'es comme... Yo, lui, c'est comme the one, là. Ah, mon Dieu. Ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est arrivé à quelques reprises. Je pense que c'est pas nécessairement des personnes précises, mais c'est des moments, euh, particuliers qui m'ont frappé en me disant, wow, comme, c'est quand même fou. Je pense plus, exemple, au Super Bowl, tu sais. Je pense à Ben oui. quand Laurent était nommé Sports Person of the Year. C'est ça quand tu te fais, quand tu es dans ce mood-là, que tu t'es appelé pour te faire annoncer ça, tu réalises que tu es comme c'est the big leagues, là. Tu comprends ce que je veux dire? Après ça, en termes des équipes, en termes des gens avec qui on fait affaire, rapidement, tu comprends que ces gens-là, c'est des gens qui travaillent dans le même domaine que toi, mais dans un autre contexte. Puis, ça, j'ai vite appris à pas me laisser impressionner par ça, parce que j'ai un travail à faire. J'ai un travail à faire à représenter les athlètes, puis à bien le faire, puis faut pas que je commence à voir la mâchoire tomber en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, voir que je rencontre cette personne-là. Au début, oui, c'est normal, mais après, avec le temps, tu t'adaptes, tu t'assures de juste bien faire ton travail. Tu sais, de bien s'assurer. Je me rappelle Chris Ballard, qui est DG des Colts maintenant, tu sais, il nous voit au Shrine Game, puis on s'assoit ensemble, puis on jase, puis il dit comment ça va, comment tout roule. On se rappelle des moments avec Laurent, on se rappelle des moments avec Auclair. Ça, c'est un exemple de quelqu'un de très sympathique et gentil, mais ça reste que même si c'est le DG des Colts, c'est juste une personne qui travaille dans le même milieu. Même chose avec l'ancien DG des Jets, Mike McCagnon, qui était à Montréal, qui était venu voir le East West Bowl de CIS, puis l'année qu'Auclair jouait, puis il était là, puis on s'assoyait ensemble dans les estrades, puis on jasait. C'est facile à dire, mon Dieu, je jase avec le DG d'une équipe NFL, mais en même temps, tu te dis, ben, pourquoi je me laisse impressionner par ça? Moi, tu sais, je suis dans ce milieu-là, je suis censé de l'être, mais c'est à moi de m'assurer de bien représenter mes athlètes, malgré le fait que des fois, je me sens imposteur, parce que oui, tu te sens quand même un imposteur, probablement tous les jours dans ce métier-là, mais il faut quand même que tu réalises que tu n'es pas un imposteur, parce qu'il y a des joueurs qui te font confiance et qui veulent que tu les aides à naviguer à travers tout ça. So you must be doing something right. T'sais, ultimement, c'est ça que je me dis. Mon moment, à part quand t'as chanté Juicy de Notorious B.I.G., puis c'est une vidéo que je chéris dans mon téléphone, c'est quand les boys t'ont mis sur les épaules, hein, quand Laurent a gagné le Super Bowl, c'est de la joie pure, là. Je sais pas si t'es capable de me décrire, puis je te l'ai jamais demandé, là, mais t'es-tu capable de me décrire ce moment-là? Je te dis, c'est un des vidéos qui me fait le plus de bien. Quand je suis down avec la pandémie, là, des fois, je retourne. Puis là, quand je tombe sur cette vidéo-là, je suis comme, what a day! Ouais, tu sais, avant le match, j'en parlais avec ma blonde, puis je sais pas comment je réagirais, tu sais, s'il gagne. Puis, au fur et à mesure que le match avançait, on dirait que comme c'était un match qui tirait de l'arrière, comme toutes les séries l'année passée, là, que tu n'as pas le temps vraiment de s'ajuster. Tu sais, tu penses, OK, bon, ça sera pas cette année. Mais quand c'est arrivé le match a tourné puis qu'ils ont réussi à aller chercher l'avance, à les gagner, le sentiment que j'ai vécu, c'était, je me suis justement rappelé, Kev, du début. Tu sais, je me suis rappelé de où est-ce qu'on a commencé puis jusqu'où c'est allé. Puis jamais de ma vie, j'aurais pensé représenter des joueurs qui gagnaient un Super Bowl. OK? Comme, jamais. Puis comme quand t'es kid puis tu penses à ce que tu veux être dans la vie puis tu dis j'aimerais ça être agent de joueur. Les gens ils disent c'est cute, tu sais. Tu comprends? C'est le fun. Good for you. Mais il n'y a pas plus que ça parce que les gens ils prennent pas nécessairement ça au sérieux. Puis même moi à la limite je le prenais pas tant au sérieux puis je me disais comment je vais faire ça, tu sais. Mais d'avoir eu la chance de le faire puis d'avoir vu tu pars de là puis tu vois avec les années que 6-7 ans plus tard, le joueur France Super Bowl, il gagne, qu'il n'y a pas d'autres victoires à aller chercher d'un point de vue football,
c'est le match ultime, ben, c'est tellement gratifiant. Puis je pense que c'est juste le rush de joie qui frappe. C'est comme, bon, let me just live it. T'sais, là, je vais juste le vivre à 100%. Puis voir comment est-ce que de vivre dans le moment à cet événement-là. Puis moi aussi, j'y pense souvent, surtout quand tu es dans une pandémie, des fois, le temps peut être long, mais c'est important de penser à ces moments-là. Ah, plus que jamais, puis surtout, je te dirais, pendant puis tu sais, j'en parle beaucoup avec les gens de la job en ce moment qui se cherchent la job. Moi, je suis vraiment plus que choyé de pouvoir travailler en ce moment sur plusieurs projets. Mais, tu sais, j'en parle, puis tu sais, des gens que je vois à la télévision, que je vois sur Instagram, puis que je suis comme... Puis aujourd'hui, c'est Belle Latistock en plus, là. Mais, Ouais. tu sais, que je les vois, puis ils ont l'air tellement forts, puis heureux. Puis après ça, je leur parle backstage, puis tu vois que c'est très, très, très difficile, la pandémie. Moi, le premier, donc le couvre-feu, ça l'a fait en sorte pour moi de dire, tu sais quoi, je vais commencer à regarder des moments positifs, que ce soit sur les réseaux sociaux, de suivre des gens positifs ou positives, mais tu sais, mettons, moi, bon, je commente la lutte, mais je regarde des gars qui gagnent des championnats et non qui mangent des volets. Tu sais, c'est des petits détails de même qui font en sorte que je passe à travers ma journée puis que je peux travailler la tête en paix, tu sais. Je sais pas si toi, t'as des trucs ou toi, t'as des choses que tu fais pour rester sain pendant cette pandémie-là le plus possible. Ben, je pense que j'ai toujours eu une philosophie de vie que j'essaie d'appliquer le plus souvent, c'est focusons sur ce qu'on contrôle. Ouais. Puis j'ai toujours, quand je faisais du sport plus jeune, puis je jouais au tennis, puis j'avais des compétitions, puis des fois ça allait pas comme on voulait, des fois ça allait comme on voulait. Puis, à l'école, dans la vie en général, tu te dis, si tu stresses pour des choses que tu ne contrôles pas, ben ultimement, t'es comme un hamster sur une roue qui tourne, tu peux jamais rien faire. Puis, je pense dans la pandémie, à chaque fois que je me sens un peu dépassé ou que c'est difficile, puis aussi, j'irais plus loin que ça, Kev, l'incertitude de juste de mon travail en général. Le métier d'agent, c'est pas nécessairement le métier qui est le plus sécurisant non plus, là. Parce que t'as la merci de joueurs, t'as la merci de talent, tu sais. Puis c'est facile de se perdre là-dedans. Mais, ultimement, quand je reviens à ça, focusons sur ce qu'on contrôle, mais ça me permet de développer les bonnes habitudes, puis d'essayer de rester concentré là-dessus, puis d'essayer de rester focusé sur quelque chose que je peux faire de façon proactive. Puis ça, je trouve ça important. Ouais. Puis pas juste dans un contexte de pandémie, mais dans un contexte général. Maintenant, je suis pas quelqu'un qui va commencer ici à être un expert de mindset ou quoi que ce soit, là, parce que je suis le dernier qui peut être ça, mais tu me demandes mon truc, moi, c'est ça, puis je pense que c'est important, puis chaque personne peut avoir son truc, puis c'est important de le faire à fond, puis de le vivre comme il faut, puis de juste penser à ça. Selon moi, ça facilite la vie un peu, ça facilite un peu à vivre ces moments-là. Puis j'aime le fait que tu t'as dit, ben moi, je connais pas la formule exacte, tu sais, il y a personne qui connaît la formule exacte. Tu fais ce qui est bon pour toi, puis that's it, tu essaies d'avancer dans la vie, mais tu sais, à travers ton parcours, puis tu sais, c'est sûr qu'on fait un part 2, là. Moi, je veux vraiment que j'ai tellement de questions pour toi, puis de choses que je veux qu'on jase. C'est certain qu'on va faire un part 2, mais à travers ton parcours, à travers le parcours des autres, à travers tes yeux, je pense que les gens qui ont écouté le pod aujourd'hui, puis je l'espère à chaque épisode, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est comme un gros câlin ce podcast-là aujourd'hui. Là. Je suis très, très, très content de la discussion. Je pensais qu'on parlerait peut-être plus du Super Bowl pis ces affaires-là, mais en même temps, la conversation qu'on a eue était tellement plus importante puis tellement plus intéressante que de savoir qui va faire le plus de touchdowns entre Tom Brady puis Patrick Mahomes. Mais je suis vraiment content pour toi puis je te souhaite all the best là, pour les prochaines semaines puis les prochains mois. Là. Ben, c'est super gentil, Kev. Puis encore une fois, merci de m'avoir invité. Sans restriction est devenu un des, si c'est pas un des podcasts principaux au Québec, puis avec raison, puis travailler fort. Je sais que toi, tu as travaillé très fort pour le mettre en place. Tu en parlais l'année passée à Kansas City. Tu me parlais d'un podcast qui est en train de monter, puis de te voir qu'on a discuté comme ça, c'est ton honneur. Puis c'est un privilège d'être ici avec toi ce soir, de discuter de ça. Et puis s'il y a un part 2, un part 3, un part 2 and a half, ça va me faire plaisir, avec plaisir. Ah, mais je suis content. Part 2, puis le part 2, on va essayer de le faire quand la pandémie va se calmer un peu, là, on va le faire en studio, puis drinks on me. Là. Parfait, avec plaisir. I hold you to that.
Gros pod avec Sacha, gros pod, c'est le fun pour vrai, great guy. J'ai juste hâte de voir ce qui s'en vient pour lui. J'ai hâte en fait, j'ai hâte d'aller jouer au golf avec lui. J'ai hâte d'aller jouer au golf avec lui puis Laurent, puis qu'on puisse se raconter des histoires, puis qu'on puisse se parler de nos jobs à chacun. Je pense que c'est le fun à chaque fois qu'on se voit parce que moi, je suis tellement intéressé par leur monde au-delà du football, mais le monde de l'agent de joueur, je trouve ça tellement intéressant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir les boys, ne serait-ce que juste pour jaser football ou jaser de rien. Jaser de week-end au Super Bowl, ça serait... Parce qu'on a enregistré ça avant le Super Bowl, là, juste pour que vous le sachiez. Je pense que je l'ai dit dans le pod, là, mais on a enregistré ça avant le Super Bowl. Donc, vous l'aviez sûrement remarqué lorsqu'on parle d'Anthony Auclair qui s'en va pour jouer ce match-là. Donc, merci à tout le monde de suivre le pod comme d'habitude. Merci à tout le monde de nous donner des likes sur les Instagram, sur le Facebook. On n'a pas de Facebook, c'est la restriction, mais c'est le Kevin Raphaël qui est notre Facebook, c'est la restriction. On fait ce qu'on veut. Puis, continuez à nous suivre sur nos chroniques maintenant à Dave Moxette en direct. Puis, on a des grosses nouvelles qui s'en viennent éventuellement. Donc, restez à l'affût. Sans restriction sur Instagram, c'est là que toute l'information est. Puis, continuez à acheter le gear sur le zonekr.ca. Maintenant, là, vous voyez, là, je suis chill. Mais il a fallu pas avoir de pod aujourd'hui. Et l'intro que vous avez entendue, c'est la deuxième que j'ai enregistrée. Parce que la première, je me sentais mal de la mettre. Parce que, un, c'était long. Puis deux, je me dis tout le temps que personne n'est intéressé à mes tranches de vie. OK? So, regardez. J'ai demandé à Bruno, partenaire du pod, qui fait un travail exceptionnel, de mettre l'intro quand j'étais réchauffé, et non pas à cause de mon vin Domaine Saint-Jacques, mais bien juste réchauffé parce que j'étais réveillé. J'ai demandé qu'on regarde l'intro que vous avez tous entendu au début du pod, et pour vous donner un petit cadeau de Pâques, un cadeau de Pâques en retard, cette fameuse intro que je voulais pas qu'on mette, mais tu sais quoi, fuck that, on va la mettre, ça l'explique mon dimanche soir. Et écoutez, je l'ai faite, puis je me suis pas réécouté. Quand j'ai fait l'intro que vous allez entendre dans quelques secondes, guys, ça faisait legit 45 secondes que j'étais sur mes deux pieds. Mettons, mets 1 minute et demie le temps que je pisse, là. 1 minute et demie, j'étais sur mes deux pieds, puis ça a donné ça. Le temps que je me réveille, puis je prends une gorgée d'eau, ça a donné ça. Fait que je le mets à la fin du pod pour qu'on vive un moment. Puis si mes anecdotes de vie vous intéressent, je vais vous en compter plus souvent parce que goddamn, j'en ai beaucoup. Donc sur ce, d'habitude j'aurais dit c'est la fin du pod, on se voit bientôt. Mais là c'est on s'en va écouter mon intro bizarre. Donc merci Sacha, je t'aime. Merci à tout le monde de suivre le pod. Mathieu Boutis qui fait la musique, Bruno partenaire du pod. Puis allez écouter ce que ça donne quand je prends panique un dimanche soir de Pâques. Ça sonne comme ça. What do you do, baby? De vous dire comment on a passé proche de ne pas avoir de podcast cette semaine. Ouh, guys, bon, vous savez, on fait les entrevues, on fait les épisodes, puis par la suite, bon, je fais intro, le milieu et puis la fin. Aujourd'hui, c'est Pâques. So, moi, regarde. J'avais dit à Bruno, partenaire du pod, j'avais dit à Bruno, je vais t'envoyer les clips éventuellement comme durant la fin de semaine. J'ai oublié samedi. J'ai dit c'est dimanche Pâques. Je vais le faire durant l'après-midi, j'ai du temps. Finalement, j'ai fait plein d'affaires aujourd'hui, j'ai oublié. Puis là, j'étais comme, yo, c'est fucking Pâques, guys. C'est confinement, pandémie. Je vais appeler mon boy. J'ai appelé ma man Antonio Park du restaurant Park, les sushis. So, j'ai mangé des sushis. J'ai mangé des sushis. Sauf que, regarde, moi, les quantités, je suis pas bon dans les quantités. Fait que je me suis retrouvé avec legit, OK? Je pense que je vais mettre la photo sur notre je vais mettre la photo dans notre story de notre Instagram, là. Mais je me suis retrouvé legit avec des sushis pour 4 personnes, là. Ça m'a coûté un bras puis une jambe. Yo, guys. Confinement, là, j'ai mangé le sushi tout seul. Et j'ai mangé le food sushi tout seul. Mais je voulais pas en laisser parce que, un, c'était trop bon, puis deux, c'était trop cher. Fait que je continuais à manger.
je buvais mon domaine Saint-Jacques, vin blanc, je buvais mon domaine Saint-Jacques, je continuais à manger, je bois mon domaine... J'écoute Arrow. Moi, je suis un patinet Arrow. Moi, j'aime écouter Arrow, OK? Oliver Queen, c'est ma guy. So, je suis en train de manger mon sushi, de boire mon vin, puis d'écouter Arrow. J'ai rentré dans... Guys, je suis tombé endormi sous le divan. Je suis tombé, il est 8h03, je viens de me réveiller. Tombé endormi, drette mort, comme ils disent. Drette mort. Mort. J'ai jamais compris comment les gens disent mort. Miaou. Drette. Bêche! Je suis tombé sur le divan. Puis là, j'ai eu envie de pisser. Fait que je me suis levé. Et là, j'ai pris mon sel parce que c'est ça qu'on fait dans la salle de bain. Puis là, j'ai vu que Bruno m'a texté. Oubliez pas pour les clips. So, regardez, toute cette intro pour vous dire. Il a failli pas avoir de pote. Mais on en a un aujourd'hui. Puis on en a un bon. Parce que cet épisode... J'espère que ma tranche de vie vous a fait plaisir, hein? Faut te parler 75 secondes pour rien, sinon... Mais... oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, yo, domaine Saint-Jacques, là. Yo. Guys, quand je vous dis qu'il y avait des sushis, là... Vous pouvez... Je pense que j'avais le sushi shop au complet dans mon salon. Je pense qu'il y a des bouts de sushi sur mon divan en ce moment. Que les chiens mangent en ce moment, probablement. Parce que j'ai tout laissé traîner pour courir en bas puis faire l'intro. Mais je suis vraiment content du pod d'aujourd'hui parce que, bon, le gars que j'interviewe, c'est un être exceptionnel. C'est un gars super intelligent, super inspirant, tu sais, me motive beaucoup malgré le fait qu'il le sait clairement pas, là, mais je lui dis parce que je l'aime beaucoup. Sacha Gavami, agent de joueur. Mais plus que ça, tu sais, je pense que le terme agent de joueur ou le terme agent point, il est tellement galvaudé. Yo, c'est domaine Saint-Jacques blanc, guys. J'ai sorti galvaudé sur le podcast. Il est tellement parfois traîné dans la boue, le mot agent en tant que tel, que c'est faux. Ton agent, moi, je prends par exemple Martin Cloutier, mon agent. C'est mon partner, c'est mon ami, c'est mon... Bon, tu sais, je parle plus à lui que je parle à ma propre mère, tu comprends? Donc, ça devient un essentiel à ta vie personnelle, mais à ta vie professionnelle aussi. Donc, d'entendre Sacha nous raconter des histoires sur ben, pas juste Laurent, parce que oui, c'est l'agent de Laurent Duvernay-Tardif, mais c'est aussi l'agent d'Anthony Auclair, de quoi aussi, puis de quoi, excuse-moi, j'ai dit de quoi, puis de plusieurs autres joueurs. Donc, je vous laisse aller écouter ça. J'espère que vous n'avez pas quitté d'écouter le podcast après mon histoire de sushi, mais yo, comme guys, fallait que j'en parle à quelqu'un. OK. Donc, ça va écouter ma main Sacha. Mais avant toute chose, je vais vous rappeler d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux sans restriction. Puis je vais juste vous rappeler que ben il faut acheter le gear parce que le gear il est devant la tablette là, zonekr.ca. Acheter du gear, c'est pour assurer la pérennité du podcast. Donc let's go, on s'en va écouter ma main Sacha baby.